Bonjour à vous tous et toutes en ce beau mardi matin du printemps. Aujourd'hui, nous sommes conviés à la lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 10, les versets 22 à 30. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui et lui disaient: « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit: « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au don de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Alors voici qu'aujourd'hui, Jésus, dans cet épisode de l'Évangile de Saint Jean, s'annonce très clairement. Dis-nous si tu es le Christ, le béni de Dieu. Dis-le-nous clairement. Alors Jésus répond, c'est précisément ce qu'il fait. Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Comment qu'on ne croit pas? Il le dit par ses œuvres, ce qui lui rend témoignage, c'est ce qu'il explique aux Juifs. Alors pourquoi ne le croient-ils pas? Parce qu'ils ne sont pas de ses brebis, répond Jésus. En d'autres mots, parce qu'ils sont tellement pris dans leur propre conviction, dans les images qu'ils se sont fabriquées par rapport au Messie qu'ils attendent, qu'ils ne peuvent plus le reconnaître. Ils ont une idée tellement fixée qu'ils ne parviennent pas à voir en Jésus le type qu'ils attendent, le Messie qu'ils attendent depuis déjà des siècles. Donc, le Christ qu'ils attendaient, ce n'est pas lui, parce qu'il ne correspond pas à leurs attentes. 2000 ans plus tard, c'est-à-dire maintenant, à notre époque, la réponse est encore la même. Des gens disent: « Montrez-nous les dons, votre Jésus, qu'on y croit. » Or, le Christ n'est pas celui que le monde voudrait qu'il soit. C'est là que la grande difficulté. Qu'est-ce que le monde voudrait qu'il soit, Jésus? Et celui qui enrayerait toute violence par un coup de baguette magique, peut-être? Celui qui exercerait une toute-puissance à la manière toute humaine, comme nous la connaissons? Celui qui punirait tous les méchants, perçus comme tels à nos yeux, qu'ils sont méchants à nos yeux, en les faisant périr? Celui qui répondrait à toutes nos méchancetés à nous, en nous donnant raison dans les torts que nous avons? Et combien d'autres attentes du genre pour pouvoir nous dire, nous aussi, qui sommes croyants, nous avons à nous poser la question, pour moi, qui est Jésus? Qui est-il dans ma vie? Comment je le reçois-t-il? Quelles sont les images que je me donne de lui, que je me fabrique? Est-ce que ce sont toujours ce que c'est que Dieu nous révèle à travers lui? Or, Jésus n'est pas venu pour faire toutes nos volontés à nous. Il est venu pour nous rendre aussi responsables. Il nous confie toute l'humanité afin que nous y apportions la paix et la miséricorde. Il veut rendre le pardon même aux plus durs parmi nous, en commençant par nos propres cœurs. S'il veut nous libérer de nos ennemis, c'est en transformant notre cœur afin que même eux, nos ennemis, nous les aimions comme lui, Jésus, les aime. Parce que nous ne l'aurons pas, il aime ceux que nous n'aimons pas autant qu'il nous aime nous-mêmes.
Or, dit-il, mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Sa voix, c'est l'amour qui se donne. C'est la paix qu'il répand et pour laquelle il nous convoque. Ce sont les pardons à accorder, tout d'abord dans nos familles et parmi nos proches. Oui, Jésus, tu es le bon berger. Nous sommes tous et toutes des brebis. Révèle en nous ce qui est ton Père et notre Père, et conduis-nous jusqu'à lui. Amen.